Bonjour, la présente vidéo a pour but de vous présenter la liaison série et puis les équipements sur Proteus qui nous permettent d'analyser ce qui se passe. Donc on va prendre le Virtual Terminal, on va en poser un émetteur, un récepteur. Donc l'émetteur il est en bas, donc il est à 9600 baux, on l'appelle terme 1, l'émetteur, c'est l'émetteur, 9600 bits par seconde. Donc ça fait un bit, si ça fait 1 sur 9600, ça fait 104 microsecondes. Donc la durée d'un bit est de 104 microsecondes. On a 8 bits de données. Voilà. Et puis celui-ci, ça va être le récepteur. On va l'appeler terme 2. Donc il est lui aussi à 9600 bits par seconde. Voilà. Lui, il émet. Donc c'est le transmit data qui va sur le RX. Voilà. Donc si on simule... Donc le terme 2, hop, on va le mettre là, il est là-haut, d'où l'importance de leur donner un nom, pour bien savoir qui est qui. Voilà, on va le mettre ici, voilà. Donc vous cliquez sur terme 1, puis vous tapez par exemple sur la lettre C. Alors on va faire un clic droit écho, C. Donc on voit bien qu'on a C en réception ici. Si on fait un clic droit, on va le faire ici, clic droit, affiche en hexa. Lorsque je tape C, je reçois 43. Donc 43, c'est le code ASCII de la lettre C. C'est 43 en hexa. Alors on va faire un petit peu de calcul. Donc si je mets 43, parce que nous on va analyser en binaire, donc du texte. Donc 43. 43 en hexa, si je l'écris en binaire, c'est quoi? Eh bien, je vais d'abord décomposer le 3. Le 3, c'est 0, 0, 1, 1. Pourquoi? Parce que ici, on a 3 en hexa, et 3 en hexa, si on le code en binaire, c'est 1 plus 2, 0 plus 0 plus 0. Donc c'est en binaire, 3, c'est 0, 0, 1, 1. 1, 2, 4, 8. Si je veux coder par exemple 4, 1, 2, 4, celui-ci passera à 1. Si je veux coder 8, ça sera 0, 0, 0, 1. Donc le 4, en fin de compte, quand je vais le coder en binaire, c'est 0, 1, 0, 0. Voilà. Donc 43 en hexa, c'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Un quartet, 4 bits pour coder le chiffre 3 et 4 bits pour coder le chiffre 4. Là, vous avez le nombre 43 et là, vous avez le nombre en binaire qui correspond à 43 en hexa. Le bit de poids faible ici, le bit de poids fort ici. Donc, lorsqu'on va transmettre l'information, on va transmettre cette information-là. Mais on va commencer par le bit de poids faible. Voilà. Et on va transmettre jusqu'à la fin par le bit de poids fort. Donc maintenant, on va visualiser l'oscilloscope pour voir ce qui se passe. Donc, on va prendre l'oscilloscope. On va le poser. On prend la voix. On fait un play. Alors, l'oscilloscope. Donc, on va faire d'abord un petit réglage. Puis, on va garder un petit peu ce fameux caractère C, la lettre C. Donc on va effacer le channel C, le channel D, le channel B. On va avoir tout le signal, on se met en DC. Le level, on va le mettre positif, c'est le niveau de déclenchement. On va déclencher sur le front descendant. Et puis on fait un one shot. Et puis on a 100 microsecondes pour la durée d'un bit. Sachant qu'on a 9600 baux, ça fait 104 microsecondes. Et puis on va envoyer la lettre C. 43, 43. Alors, il ne synchronise pas. Donc là, c'est normal, parce que j'ai oublié de décaler ça, de le mettre sur 0. On va le mettre sur 10. Voilà. Et puis le déclenchement, le level positif. Ça, on met ça sur 0 aussi. Voilà.
Voilà. C'est-à-dire qu'on est ici, là. Voilà. Et puis on envoie la lettre C. Voilà. Donc on va se mettre... Voilà. Un vol par carreau. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc la ligne repos, elle est là. Bit de start. Donc ça c'est le bit de démarrage. Il passe à 0. Donc là on voit qu'on envoie bien 1, 1. 1, 1. Après on a 4 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 0. Et la ligne repasse à 1 au repos. Donc là on a envoyé C qui correspond au code, le code ASCII de C, c'est 43 en hexa. Et on a bien cette information là. Alors maintenant si on envoie la lettre A, donc on va faire un one shot. Lettre A, et on clique ici avec la souris. A. A, on voit que c'est 41. Donc on voit bien que le 1 il est là. Voilà, on a 1, donc 0, 1. Là on a 5 0. Là on a le 4. Le 8 là qui correspond. Donc le bit de poids fort, eh bien, il est à 0, hein, parce qu'on n'a pas 8, on a 4. Et donc là, le bit de poids faible, il est ici. Donc on transmet d'abord le bit de poids faible, et à la fin, on transmet le bit de poids fort. Si on tape B, par exemple, donc on va faire un one-shot. Clique ici, on envoie B. Donc B, c'est 42. Donc on voit qu'on a le bit ici. Donc là, ça fait 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Donc là, on a bien le bit de start qui est à 0, le bit de poids faible qui est à 0, ce bit-là qui correspond à 2, il est à 1. On a ensuite 4 0, on a le 4 ici, ce bit-là qui est envoyé, qui est à 1, et celui-ci qui est à 0, etc. etc. Donc, l'objectif de cette vidéo était de vous présenter les deux virtual terminals, la transmission et la réception, de mettre ici, lorsqu'on simule, clic droit, donc, alors, clic droit, alors, clic, hop, on va recommencer, hop. Donc là, on fait clic droit, écho, pour voir le caractère, et ici, si on veut le voir hexa, on fait clic droit, là, on peut le loter, hein, et surtout, on l'affiche en hexa. Et donc là, quand on tape C, on affiche 43. Si on le veut en code, si on veut le caractère normal, pas en hexa, on clic droit, on enlève le hexa display mode. Lorsqu'on tape ici, on clique ici avec le clic gauche. Si on tape C, on a bien C, 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 C. Pour l'oscilloscope, donc DC, c'est couplage direct, on voit tout le signal. Donc là, on met 0, c'est-à-dire que là, on est centré ici. On déclenche au fond descendant parce que la ligne au repos d'une ligne série, elle est à 1. Et quand on commence à parler, on descend la ligne à 0. Ici, ça permet de décaler pour commencer où on veut. Hein. Donc, commencer ici. Voilà. Ça c'est le déclenchement. Si vous déclenchez dans le négatif, ben, vous ne saurez jamais le signal. Hein. Le signal est positif. Voilà. Et puis, vous êtes one shot pour une acquisition. Donc quand on tape la lettre C, on visualise bien le signal et on le mémorise. Ce qu'on a fait, one shot, c'est une acquisition et on ne fait pas un bouclage en mode auto, on ne fait pas un balayage continu. Voilà. Donc voilà cette présentation de la liaison série. Hein. Donc je rappelle, ça c'est de l'hexadécimal, 43 en hexadécimal. Hein. L'hexadécimal va de 00 à FF. Et là, c'est le code binaire de ce nombre-là. Ce nombre binaire-là correspond à ce nombre ASCII, à ce nombre hexadécimal, pardon. 43 en hexadécimal correspond à 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Et le bit de poids faible, il est ici. Et le bit de poids fort, il est là. Par contre, ici, hein, quand on le visualise, le bit de poids faible, ça c'est le bit de start, le bit de poids faible est là, et le bit de poids fort, il est ici. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.